Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un maquillage avec les produits de mon projet Tenpan. Merci à toi Lorraine qui m'a soufflé l'idée, ça m'a fait trop plaisir. Et puis j'avais envie du coup de vous parler des petites choses en ce moment sur ma chaîne, de ce qui m'arrivait. Enfin voilà, j'avais envie de parler avec vous parce que vous êtes pas mal réceptifs et ça me fait trop plaisir. Et puis je suis pas quelqu'un qui se confie beaucoup, mais j'ai quand même envie de partager avec vous un minimum. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, alors j'ai appliqué en fond de teint le Fit Me de Maybelline. Super bien la teinte. Il y en avait une d'entre vous qui m'avait dit que c'est vrai que les teintes commencent très très claires, mais justement si vous avez une teinte très claire comme moi, la 105 c'est ce que je porte sur moi et ça c'est raccord nickel avec mon cou. Nickel, nickel, nickel la teinte. Je vous en reparlerai de ce fond de teint dans une vidéo de mes découvertes du moment pour vous parler du fini, de la tenue, tout ça. En correcteur, j'ai mis le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte light, toujours nickel. Donc là, je vous montre les produits dans l'ordre dans lesquels je les ai appliqués. J'ai mis par-dessus du coup ma base BK. Toujours aussi bien, c'est pour ça que j'ai le teint qui est juste ultra mat. Vous voyez, il n'y a aucune brillance. Pour poudrer mon anti-cerne, j'ai déjà utilisé un produit de mon projet Tenpan, c'est la poudre libre de chez Max More, qui est super bien. Et puis pour poudrer mon visage, j'ai utilisé la poudre libre de chez Yves Rocher qui est super bien. Et avant de commencer ce maquillage, comme on est un peu au mois d'Halloween, au mois de l'automne, voilà, je me suis un peu habillée dans les couleurs du mois, avec mon collier qui fait un peu Morticia, mais bon, j'aime bien, voilà, j'aime bien, alors je le fais. Je voulais vous parler un peu de magnétisme. J'ai avec moi une pierre qui a été magnétisée il y a quelques semaines. Elle a été magnétisée avec des ondes positives, donc voilà. Je voulais vous partager des ondes positives. J'espère que vous voyez bien comme elle est jolie. Donc c'est une pierre que j'ai choisie moi-même et qui a été remplie de positifs. Voilà. Donc voilà, je vous transmets du positif. C'est la seule chose que... Voilà, si je peux vous transmettre de la positive attitude, je le fais. Donc voilà, on va commencer ce maquillage. Je vais prendre mon bronzer de chez Bourjois. Voilà, ça c'est le bronzer que je vais utiliser qui est juste là. Avec, il y a le fard de chez Couleur Caramel que j'utilise en highlighter. Je sais pas si je vais en mettre aujourd'hui. Il y a des jours je me sens pas de me mettre de l'highlighter parce que voilà. Et voilà à quoi il ressemble. Donc du coup ça vous fait un peu une update de comment je les ai utilisés depuis la dernière fois. Quoique bon, c'était il y a pas très longtemps mon update. Et donc voilà, je vais m'appliquer ça sur tout le visage. Je vous préviens, cette vidéo va être longue. Attention, ça va être long, hein. Donc j'en mets surtout sur les joues. Voilà, jusqu'aux tempes, je remonte un petit peu. Et je vais faire pareil de l'autre côté, mais vraiment de façon très légère. Moi, j'en mets vraiment pas 3 tonnes. Voilà, j'en mets aussi un petit peu sur le nez. J'ai un peu du mal à me maquiller et à parler en même temps. Je vous avouerai que c'est pas un exercice facile. Du coup, je vais quand même mettre ce petit fard là que j'utilise en highlighter qui est avec. Alors si vous n'avez pas vu mes vidéos projet Tenpan, allez voir, il y a déjà l'intro et l'update numéro 1 parce que si je me répète, enfin ça va être peut-être un peu ennuyant, mais voilà, je prends ce fard qui est dans cette boîte là que j'ai mis, qui fait aussi partie de mon projet Tenpan et j'en mets juste un petit peu là, c'est tout. Voilà, j'ai pas envie d'en mettre ailleurs pour aujourd'hui. Alors pour le blush, je vais bien sûr prendre celui que j'ai pris, que j'ai choisi pour ce mois-ci. Je prendrai aussi la palette Naked parce que les seuls fards que j'ai pris dans mon projet Tenpan, c'est compliqué de faire un maquillage complet avec tout ce que j'ai dans mon projet Tenpan. Donc je m'aide de ces deux produits-là. Donc le blush, c'est le Ipanema Peach de chez Kiko, comme ceci. Alors, je voulais vous parler des nouvelles sur ma chaîne, voilà, de ce qui se passe et surtout des partenariats. Je voulais vous raconter voilà, ce qui se passait parce que je pense que j'ai envie de vous tenir au courant, voilà. Alors juste avant, je vais passer aux yeux et je vais mettre le Smudge Pot de chez ELF, le Cruising Chic, voilà, qui est dans mon projet Tenpan. Et je vais le mettre en base à paupières et par-dessus, je vais mettre des fards de la Naked. Et puis de l'autre petite palette Dior qui fait aussi partie de mon projet Tenpan. Donc voilà, je vais mettre ça en base. Alors, le premier partenariat, c'était avec un site chinois.
Il m'avait autorisé 50 $ et je n'ai jamais vu ma commande arriver, donc un peu déçue. Parce que c'est vrai que je vous avais dit que je faisais plus trop de partenariats, par exemple avec Nez Jolie, parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mais c'est vrai que quand tu as droit à 50 $ voire plus, bah là je vois plus l'intérêt. Donc en plus c'était un site où les frais de port, tout ça, ouais c'était ça, les frais de port étaient raisonnables. Apparemment il n'y avait pas de frais de douane, donc moi ça me convenait bien en tant que... J'essaye toujours de me mettre à la place d'une cliente, hein. C'est pas parce que j'ai les choses gratuitement que je vais... Voilà. Et du coup, c'était intéressant, j'avais fait la commande, je leur avais envoyé et tout, et j'ai jamais rien reçu, donc un peu dommage. Mais bon, voilà, je voulais vous dire que je vous remercie parce que même s'il y a des partenariats qui foirent, et ben il y en a d'autres qui fonctionnent, donc voilà, je suis très contente. Donc tout ça, c'est grâce à vous aussi. Ensuite, un autre partenariat, toujours avec un site chinois. Et là, ils m'autorisent 100 $ de vêtements. Alors, ils font pas que des vêtements, ils faisaient des colliers, des bijoux, des chaussures. Et je me suis dit, non, ils m'ont dit vêtements, alors je vais mettre que dans les vêtements, je prends le temps. Franchement, ça m'avait pris mais limite 2 heures à faire mon choix parce que ces sites, ils sont vachement bien, mais vous mettez vachement de temps à choisir, à faire le tour du site, ça prend beaucoup de temps. Et puis là, donc, j'arrive à trouver 100 $ à peu près de produits. Et là, je vois frais de port ou frais de douane. Non, frais de port, on va dire ça, frais de port. Et là, je vois 45 $. Et je me dis, oulala, il y a un problème quand même. Moi, en tant que cliente, si je passe même une commande, même de 100 $, ça fait quand même cher les frais de port. Donc je vais sur internet, je tape le nom de l'entreprise et là je vois une youtubeuse en plus vraiment connue, assez connue, qui a fait une vidéo sur eux et qui a fait une vidéo attention arnaque. Et donc du coup elle disait dans sa vidéo qu'en fait il rechignait à lui rembourser les frais de douane et j'ai trouvé pas ça super correct de leur part parce qu'à la base un partenariat tu l'acceptes parce que ben c'est gratuit, on est d'accord. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des partenariats payants, mais alors à ce moment-là, tu poses les choses clairement dès le départ, et puis tu vois en fonction de ce que tu peux apporter et tout. Si par exemple on te propose un super produit qui vaut super cher, mais que tu as une superbe réduction et que tu trouves que ça vaut le coup, si dès le départ ça se passe comme ça, ben pourquoi pas. Mais là ça se passe pas comme ça. À la base ils te disent tu prends 100 $, on t'offre la commande, ils te le disent bien, hein, et puis tu fais une vidéo. Tu t'attends pas toi à avoir 45 voire 50 balles voire plus de frais de douane. C'est ça en fait moi qui me gêne. Si dès le départ c'est clair, ben tant mieux. Mais sinon, ben voilà. Donc du coup, j'ai fini par renoncer. En fait, j'aurais envoyé un mail. Alors, j'ai vu qu'ils étaient en plus, je pense que c'est les 2 boîtes dont je vous parle, je vous dirai pas les noms. Mais quand j'ai regardé l'adresse mail, je me suis dit, en fait, les 2 boîtes chinoises dont je vous ai parlé, je pense qu'elles font partie du même groupe. Donc, je veux dire... voilà, je suis un petit peu déçue. Donc voilà, ça m'étonne pas ni de l'une ni de l'autre au final. Donc là, je suis en train d'utiliser le fard Naked de ma Naked d'Urbanic. Donc ouais, j'utilise ce fard là dans le creux de paupière, comme je fais à chaque fois. Je vais faire un maquillage quotidien, je vais pas faire des trucs de ouf. Donc voilà, 2 partenariats qui ne se sont pas... Je vais pas dire que ça s'est pas bien passé, mais voilà que... Je voulais vous tenir au courant pour pas que vous ayez une image de moi comme quoi j'accepte tous les partenariats et que tous les partenariats, pardon, je les trouve bien, mais non en fait. Et c'est qu'en fait j'accepte des partenariats qui sont susceptibles de me plaire en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que vous voyez pas le négatif, c'est parce que bah, je vous en ai pas parlé, donc je le fais dans cette vidéo pour que vous voyez qu'il y a du positif et du négatif, et moi j'en garde que le positif. Et je suis vraiment super contente d'avoir accès à tout ça parce que on va pas se leurrer, j'ai 2500 abonnés, j'en suis hyper contente, mais quand je vois qu'il y en a qui ont plus d'abonnés que moi et qui n'ont pas accès à tout ce que j'ai moi accès, je suis vraiment chanceuse en fait. Ensuite, je vais prendre le fard Toasted au doigt, celui-ci. Alors tous mes fards, du coup, je les prends au doigt. Tous les fards pailletés, comme je vous disais, ils font beaucoup de chutes. Je les prends tous au doigt, je les pose sur ma paupière et ça fait pas de chute normalement. Ça fait pas de paillettes qui traînent de partout. Donc c'est ce que je vais faire. Alors c'est un fard un peu
taupe, voilà, taupe très irisée, que j'aime beaucoup. Je voulais vous parler d'un autre partenariat pour des lunettes. Alors tous ceux qui ont des chaînes YouTube et qui ont accepté tel ou tel partenariat, bien sûr vous avez eu raison de le faire. Moi je donne juste les raisons pourquoi j'ai pas forcément accepté. Faut savoir aussi que moi j'ai accès à d'autres partenariats, j'ai accès à plein de tests consommateurs. Enfin voilà, je comprends tout à fait qu'une personne ait pu accepter un des partenariats que je vous dis là, que moi j'ai pas accepté. Après les gens ils font bien, voilà, chacun fait ce qu'il veut, donc je juge absolument personne, qu'on soit bien clair. Moi je suis bien la dernière à juger les gens, j'ai une ouverture d'esprit je pense un peu plus élevée parce que je suis vraiment ouverte à beaucoup de choses, voilà, je suis vraiment quelqu'un d'ouverte à beaucoup de choses. Donc surtout, ne soyez pas choqués ou quoi parce que je dis que moi j'ai pas accepté ce partenariat. Si vous l'avez fait, mais vous avez bien eu raison de le faire. Donc moi, le prochain partenariat dont je voulais vous parler, c'était juste un partenariat avec des lunettes. J'ai pas accepté parce que c'était un site américain. Je me suis dit il va y avoir des frais de douane. Le prix n'est pas forcément moins cher qu'en France. Sachant qu'en France, vous avez lepetitLunetier.fr qui est juste génial pour les lunettes de soleil, les lunettes de vue. Enfin, ils font des trucs de ouf, hyper modernes et tout. Donc j'avais refusé pour ce site américain parce qu'en plus c'était assez compliqué d'utilisation. Et moi qui ai une correction, qui doit avoir une correction, j'aurais dû payer mes verres et tout. Alors que j'ai déjà une super belle paire de lunettes qui m'avait coûté la peau des fesses à l'époque. Qui est encore hyper bien, elle doit avoir 3 ans ma paire de lunettes, mais vous l'avez déjà vu, c'est ma paire de lunettes noires que j'avais il y a pas très longtemps dans pas mal de mes vidéos, c'est de la super qualité, enfin je voyais pas trop l'intérêt pour moi d'accepter, même en tant que, je me suis positionnée en tant que cliente, je me suis dit, mais ça vaut pas le coup en fait, voilà, ça vaudrait pas le coup, voilà, j'avais l'impression de servir à rien, donc j'ai pas accepté. Alors ensuite, je vais prendre le petit crayon Sephora en teinte 502. Je vais en mettre en dessous. Donc c'est un crayon taupe marron glacé en fait. Très brillant. C'est exactement la teinte en gros que je viens de mettre sur mes paupières mobiles. Et je vais vous parler donc du dernier partenariat. C'était pour tester un blanchiment dentaire. Et là, je me suis dit au départ, oulala, chouette, dis donc, génial, je vais voir sur le site. Ils proposent des blanchiments dentaires assez, je vais dire, moins agressifs que la moyenne. Donc je me dis, enfin, en tout cas, c'est comme ça que eux se positionnent à la base. Hein. Voilà, ils se disent, voilà, il y avait même un kit spécial pour dents sensibles où par exemple, tu prends d'abord le premier tube qui est le tube pour blanchir tes dents et ensuite tu prends un deuxième tube qui est un gel désensibilisant, donc qui est un gel qui va apparemment annihiler les effets agressifs du blanchiment. Je voyais le prix en plus du kit, c'était 150-200 $. Je me dis waouh, quand même, c'est pas donné. Et puis voilà, je leur ai dit, bah écoutez, j'ai un rendez-vous de prévu chez le dentiste, donc on va attendre 1 mois et je reviendrai vers vous dans ce cas-là. Je vais chez ma dentiste, alors en bonne élève, je lui imprime carrément la liste des ingrédients. Voilà, je vais mettre ma main sur la marque, je lui imprime la liste des ingrédients et je lui imprime aussi la liste, enfin leur speech en fait, leur speech, comment ils se vendent, donc voilà. Donc déjà, elle m'a dit, quand il y a de carbamide peroxyde, ou l'autre produit, c'est du peroxyde, je ne sais plus quoi, bref, quand il y a du peroxyde, elle m'a dit c'est très très mauvais. Donc le peroxyde est en vert, et elle me dit, il y en a déjà beaucoup trop. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être non agressif. Elle me dit il y en a déjà beaucoup trop parce que chez les cabinets dentaires, elle m'a dit qu'ils ont le droit d'en utiliser 12%. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Et c'est, voilà, en cabinet dentaire, c'est vraiment le maximum qu'ils peuvent utiliser. Elle m'a raconté qu'elle, dans son cabinet, elle ne faisait pas de blanchiment dentaire parce que c'était beaucoup trop agressif pour les gens. Et que les gens, à terme, elle a vu même une personne qui avait perdu sa dent parce qu'en fait, le blanchiment dentaire va durcir votre dent et du coup, ça va l'affaiblir, elle va être plus cassante et elle peut même arriver à terme à se déchausser. Donc,
Genre, j'ai ultra confiance en ma dentiste, c'est même une chirurgien dentiste, j'ai ultra confiance en elle, et surtout elle m'a dit, ne le fais pas. Elle m'a dit, t'as déjà les dents très bien, donc vous voyez, je veux dire, j'ai pas les dents, bon là j'ai pas de rouge à lèvres, donc on a l'impression que j'ai peut-être un peu les dents jaunes, mais moi je vous assure que, vous voyez mes autres vidéos, tout à l'heure je vais mettre du rouge à lèvres, vous allez voir, mais moi-même je me trouve pas comme quelqu'un ayant les dents jaunes de base, c'est pas un problème que j'ai, moi personnellement. Je me sens très très bien avec les dents que j'ai, donc voilà, j'ai refusé en fait. Donc je vais continuer mon maquillage, je vais prendre ma petite palette Dior qui fait partie toujours de mon projet Ten Pan, et je vais utiliser les deux couleurs du haut, les deux couleurs marronnées, pour poudrer mon ras de cils inférieur. Voilà pourquoi voilà, elle me déconseille à fond, mais tout blanchiment dentaire avec des choses agressives comme ça à l'intérieur. J'ai complètement, enfin j'ai un peu zappé, mais c'était pas vraiment le sujet de ma visite aussi. J'ai pas demandé ce qu'il en était du charbon. Et puis personnellement ça ne m'intéresse pas en fait de faire des petits traitements comme ça. Donc l'idée de me blanchir les dents, elle m'est complètement sortie de la tête. Donc voilà, c'est bien trop agressif. Alors bien sûr, elle déconseille à tout le monde, qui que vous soyez, hein, elle déconseille à tout le monde de se blanchir les dents. Donc voilà, je voulais vous en parler parce qu'elle avait vraiment ça à cœur de le dire. Et elle m'a raconté qu'il y avait même sa fille qui avait une chaîne YouTube. Alors je ne sais pas du tout qui c'est, d'ailleurs je ne l'ai jamais vue. Hein. Mais elle m'a raconté, elle m'a même demandé qu'est-ce que je recevais comme message, si j'avais pas des choses bizarres ou des demandes bizarres, donc je l'ai rassurée en lui disant non. Sachez qu'on reçoit bien sûr des demandes extrêmement bizarres, mais elles vont tout de suite dans les spams, hein. Donc j'ai pas voulu lui en parler, j'ai pas voulu l'inquiéter. Donc un message typique, on va dire: bonjour, je m'appelle Madeleine Dupont, j'habite au Canada ou peu importe le pays, c'est toujours à l'étranger, et j'aurais besoin d'argent parce que j'ai un cancer très très grave, ou voilà, vous avez de tout et de n'importe quoi. Alors bien sûr c'est des messages faux, hein. Faut pas y prendre compte, c'est des gens qui essayent de vous arnaquer, ils veulent simplement que vous leur envoyiez de l'argent. Bon voilà, c'est tout. Mais ça va directement dans les spams, j'y vais quasiment jamais. Donc voilà. Pour le mascara, comme j'en ai pas de mon projet Ten Pan, je mets d'abord une couche du Clinique High Impact, qui est un format voyage. Voilà, parce qu'il est assez neuf et parce que ça fait une bonne base pour mettre ensuite le Paradise Extatique. Donc bien sûr, j'ai le même avis que tout le monde, il sèche vraiment trop vite. Donc celui-ci, je le mets en deuxième couche, parce qu'en première couche, ça va faire tout de suite des pâtés. Et je vous reviens après pour la suite du maquillage. Donc voilà, ça rend beaucoup mieux avec le mascara, ça fait tout. Moi j'ai fait quelque chose de hyper simple, je me suis pas forcément appliquée, j'ai un peu la tête ailleurs, en plus j'arrive pas trop à parler en même temps que de me maquiller. Donc je vais continuer parce que j'ai encore des choses à vous dire. Donc du coup, je vais vous parler de mon dentiste. Et elle a découvert que j'aurais peut-être besoin d'un appareil dentaire. Donc j'ai rendez-vous mi-janvier pour savoir si je vais devoir mettre un truc, mais je pense juste en haut, juste sur la rangée du haut. Donc moi personnellement, si ça peut m'éviter les implants, des couronnes, des choses très 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 graves et très 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 chères à terme, bien sûr on perd pas une dent comme ça du jour au lendemain, bah, je me dis pourquoi pas. Par contre voilà, c'est un coût, mais c'est quand même moins cher que un implant, une couronne à terme, ou de perdre toutes ses dents. Donc voilà. Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas, voilà, c'est quelque chose que j'ai pas pu prévoir, c'est pas quelque chose que j'ai pu éviter, c'est juste que ma mâchoire du dessous pousse sur ma mâchoire du dessus, et du coup ça écarte mes dents, et du coup ça peut à terme faire qu'elles se déchaussent. Donc voilà, je vais peut-être devoir porter un appareil, ça me dérange pas du tout, hein, si, comme je vous dis, hein, si ça peut m'éviter des problèmes, ce serait chouette. Alors je vais porter en rouge à lèvres le Rimmel, le Vintage Pink. Voilà. Il est trop de saison celui-ci, limite j'ai envie de le mettre tous les jours. Donc voilà, ça rend bien. Donc voilà, c'est vraiment le type de maquillage que je peux porter tous les jours. Donc voilà, je suis super contente. Du coup, j'ai terminé mon maquillage avant de terminer ce que j'avais à vous dire. Mais du coup, je voulais vous dire aussi qu'il y aura des changements dans ma vie. Il y a ma vie qui va totalement changer.
Je pense que l'année 2018 sera vraiment bénéfique pour moi. Il va falloir que je fasse beaucoup d'efforts, mais vous inquiétez pas, ma chaîne c'est mon pilier dans ma vie. C'est vraiment ça c'est mon pilier. Voilà, c'est mon pilier principal dans ma vie. C'est certain que j'abandonnerai jamais. Mais du coup, je voulais vous savoir, parce qu'on m'avait déjà soufflé l'idée, d'ailleurs, c'était toi, Emeline, qui me l'avait dit, si ça vous intéressait de faire des retours de course. Voilà. Est-ce que, dis-moi, enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous dit je suis prête à le faire maintenant. Avant, j'étais pas prête à le faire, maintenant je le suis. Pourquoi pas à terme des vlogs, même si je suis pas encore super à l'aise devant la caméra en faisant des vlogs, je sais pas trop quoi vous montrer, je sais même pas si c'est intéressant ou pas ce que je pourrais vous dire. Bah voilà, je vous ai tout dit, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié de dire des choses. J'ai essayé d'aller au plus vite, j'ai essayé en même temps d'aller au plus synthétique, donc j'ai peut-être oublié de dire des choses. Mais voilà, en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire, mais voilà, c'est des choses qui arrivent à tout le monde dans la vie. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, donc voilà, il n'y a rien de... voilà, c'est comme ça en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!